Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement d'un produit bancaire courant, le compte à terme. Le compte à terme est un actif financier qui peut être souscrit aussi bien par des personnes physiques que des personnes morales. Ce type de support est de diffusion très large. Il s'agit d'une créance qui va procurer une rémunération fixe ou non, et en principe une créance sans risque de perte en capital, contrairement à des parts ou des actions de société par exemple. La rémunération du souscripteur est versée sous forme d'intérêt. Nous allons voir qu'à la souscription du compte à terme, il faut déterminer la somme versée, la durée du compte à terme et les conditions de sortie, et enfin le taux d'intérêt. En ce qui concerne la somme versée, il s'agit d'un versement unique et sans plafond de dépôt. Il n'est pas possible de réaliser des versements réguliers sur ce compte. L'alimentation doit se réaliser en une seule fois. Tout versement ultérieur ne pourra se réaliser que sur un autre compte à terme distinct du premier. Il ne s'agit pas d'un support ayant vocation à créer une épargne de précaution, à financer un projet ou à développer progressivement de l'épargne. Très fréquemment, la trésorerie placée en compte à terme est en instance d'affectation, dans l'attente de redéployer cette trésorerie sur d'autres actifs de jouissance ou d'investissement. Il s'agit donc d'un produit complémentaire d'autres actifs financiers, du type compte-titre, plan d'épargne en action, assurance vie ou encore tous les produits d'épargne réglementée. En ce qui concerne la durée du compte à terme, les sommes versées sont bloquées pendant une durée déterminée à la souscription. Il y a donc un terme fixe convenu librement entre le souscripteur et la banque. Au terme, le souscripteur récupère son capital et le compte à terme est fermé. Des durées courantes de 3 mois, 6 mois ou 1 an sont souvent proposées par la plupart des banques. Lorsque les conditions du compte à terme le permettent, il est possible de demander le remboursement de sommes avant l'échéance normale du compte, mais cela se traduit par une diminution de la rémunération qui est servie. En somme, toute sortie anticipée est donc pénalisée. Pour éviter cela, il est possible de prévoir dès la souscription du compte à terme un renouvellement de ce compte à l'échéance, ce qui permettra d'avoir la liberté soit de conserver ce support, soit au contraire de percevoir les sommes à ce moment-là sans supporter de pénalité de sortie. Lorsqu'il y a renouvellement, il se réalise en principe avec le taux applicable à ce moment-là. En ce qui concerne le taux d'intérêt, celui-ci peut être fixe, progressif ou variable selon les établissements financiers et la formule proposée. En principe, plus la durée du compte à terme est importante et plus le taux d'intérêt sera élevé. Les intérêts sont calculés du jour du placement jusqu'au jour précédant la date de sortie. Il n'y a donc pas d'application d'un calcul d'intérêt par quinzaine, contrairement à ce que l'on rencontre sur des supports d'épargne réglementés. Livret A, livret pour le développement durable, etc. Pour les comptes allant jusqu'à 1 an, les intérêts sont versés au terme. Pour ceux qui ont une durée plus longue, ils peuvent être versés en une ou plusieurs fois, selon la formule négociée avec la banque. Pour les personnes physiques, une alternative au compte à terme peut être la souscription d'un compte sur livret classique. En ce qui concerne l'imposition des intérêts, les revenus du compte à terme perçus par les personnes physiques sont taxés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. À l'impôt sur le revenu, un prélèvement à la source de 24% est en principe opéré par les banques, prélèvement à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu. Les intérêts sont ensuite imposables, sans abattement, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et ensuite, l'acompte de 24% s'impute sur le montant de l'impôt. Les prélèvements sociaux sont également prélevés à la source sur le montant des intérêts, sans abattement particulier. Lorsque les intérêts perçus par un contribuable sont inférieurs à 2 000 € dans l'année, il est possible de demander une imposition à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 24%. Ceci est intéressant pour les personnes qui disposent d'un taux marginal d'imposition qui est plus élevé que ce taux de 24%. Dans ce cas de figure, l'acompte qui a déjà été prélevé à la source devient ainsi libératoire de l'impôt sur le revenu. Pour les personnes de conditions plus modestes, il est souvent préférable de rester imposé au barème progressif, dans les petites tranches de l'impôt sur le revenu. Et il existe une possibilité de demander à la banque une dispense d'application du précompte de 24%. Enfin, en ce qui concerne les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, les intérêts qu'elles perçoivent de tels comptes à terme sont des produits financiers qui sont pris en compte dans leurs bénéfices taxables. N'hésitez donc pas à consulter votre conseiller habituel pour disposer de plus d'informations sur le fonctionnement du compte à terme.